Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Lève-toi, ô Père Tout-Puissant. Lève-toi, Père. Lève-toi, Père. L'heure est arrivée. Yes. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit, l'heure viendra, l'heure est déjà venue. C'est ici où les véritables adorateurs adorent l'Éternel en esprit et en vérité. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Yes. Gloire à Jésus. Alléluia.
Viens glorifier ton nom, Seigneur. Viens, Seigneur, que les aveugles voient. Aujourd'hui, que les aveugles voient. Dans le nom de Jésus. Répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. L'exercice qui nous est donné à tout un chacun. L'heure est arrivée, bien-aimés dans le Seigneur. L'heure est arrivée, bien-aimés, pour se donner à notre Dieu, pour se repentir, pour revenir à la maison, comme le Seigneur nous le veut. Seigneur, l'Éternel Dieu veut que tout un chacun puisse se retrouver dans sa position, sinon dans sa place. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je salue les hommes de Dieu qui font leur entrée. Que c'est beau les pieds de ceux qui apportent la bonne nouvelle. Soyez bénis de partout où vous vous trouvez en ce moment. Que l'Éternel et Dieu Tout-Puissant se glorifie, qu'il se glorifie ce soir encore. Que l'Éternel se glorifie ce soir. Voilà pourquoi nous appelons le règne de l'Éternel. Et le règne de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, puisse s'investir en ces lieux, puisse nous posséder, et que le règne de l'Éternel puisse glorifier le nom de l'Éternel. Vous savez, bien-aimé, car c'est l'Éternel lui seul qui accompagne son œuvre, qui prend soin de son œuvre. C'est Dieu lui-même qui gère son œuvre, c'est Dieu lui-même qui fait tout. La Bible dit, et sa parole, quand ça sort, ça part, il accompagne sa parole, ça produit des effets. Et quand ça retourne avec des louanges, ça retourne avec des acclamations. Je suis en train de voir certaines personnes en train d'acclamer le Seigneur. Certaines personnes en train d'acclamer, vous savez pourquoi vous acclamez. Et vous êtes dans le bon, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui vous mettez à acclamer le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous savez le pourquoi. Que l'Éternel se souvient de vous, que l'Éternel paye votre foi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu paye la foi. Il paye la foi de ceux-là qui s'attachent à lui. Alléluia, alléluia. Je m'en vais profiter de cette occasion pour bénir RL Pro TV, cette chaîne de télévision qui a accepté d'apporter sa contribution afin que l'œuvre de l'Éternel, le message passe et que le message soit capté à travers le monde, car l'Éternel veut ainsi. Dieu veut que sa parole puisse atteindre le fin fond du monde et que toute personne puisse écouter, être au courant, être alimenté par cette parole de l'Éternel. Tout genou devait fléchir et toute bouche devait proclamer que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. Ce soir, bien-aimés, nous venons toujours avec notre philosophie qui est sur Yeshua Mashiach. Cette philosophie qui veut que toute personne puisse se repentir. En tout cas, ceux-là qui n'ont pas encore fait le pas. Ce soir, je viens encore à vous dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Oui, bien-aimés, c'est quand on obtient le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est en ce moment-là que nous sommes à mesure de vivre les promesses de l'Éternel. Souvenez-vous de cette histoire, de cet aveugle-né où l'Éternel dit, et ce n'est pas forcément par rapport à un péché, mais c'est pour que les œuvres de l'Éternel se manifestent. Donc nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, qu'il est tout à fait logique et tout à fait normal que de là où tu te trouves, en devenant enfant de Dieu, que tu vives les merveilles de l'Éternel. Voilà pourquoi on n'exclut pas la possibilité de voir un enfant de Dieu vivre décemment sur cette terre, vivre dans les luxes, vivre dans l'abondance et vivre dans l'excellence. On n'exclut pas cela. Ce sont les choses, les œuvres de l'Éternel qui se définissent par rapport à la mission que Dieu a déterminée à tout un chacun. Il y a de ceux qui vont glorifier Dieu dans l'abondance, il y a de ceux qui vont glorifier Dieu dans le minimum possible. Il y a de ceux qui vont glorifier Dieu dans l'extrême abondance. Bien aimé, ça dépend de la mission que tout un chacun de nous a reçue de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et ce soir, bien aimé, il est question d'écouter le Saint-Esprit parler au travers d'un homme. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous développer ce soir? Le sujet que nous allons aborder. Ainsi, l'Éternel parla à Moïse.
l'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand on devient enfant de Dieu, c'est en ce moment-là que l'Éternel se met à parler. Il se met à parler, pas comme il parle à tout le monde, bien-aimé. Quand on devient enfant de Dieu, c'est en ce moment-là que l'intimité avec le Créateur devrait s'accroître, bien-aimé. Cette intimité devrait nous amener, bien-aimé dans le Seigneur, à voir le monde pas comme le monde veut que nous puissions voir le monde. Non, bien-aimé dans le Seigneur, on vient à voir le monde autrement. Sois béni l'homme de Dieu Chimène, sois béni tout le corps du Christ dont le Seigneur vous a confié la responsabilité. Sois béni, fils Abraham, de là où tu es. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Le pasteur Patrick Freddy Ekombolo, sois béni. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant se souvienne de vous dans les responsabilités qu'il vous a confiées, qui vous donne, qui vous attribue la force qu'il faut. Et voilà d'ailleurs, nous sommes en train de parler de c'est que Exode chapitre 3, 31 est en train de nous présenter ce soir. Bien-aimé, l'Éternel parla à Moïse. Dieu n'a pas parlé à tout le monde. C'est pourquoi je vous dis souvent que Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à qui il choisit, à qui il veut parler. Et quand Dieu se met à parler à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un événement qui est prévu se réaliser. Vous savez, Dieu parle pour des raisons spécifiques. Dieu parle pour écrire un testament, pour écrire un héritage qui est destiné à un peuple, à des enfants d'avenir. Alléluia. Dieu parle pour la mise en garde afin qu'une personne, ses enfants, à qui le Seigneur a fait la promesse d'informer des événements à venir et qu'ils puissent prendre des dispositions. Alléluia. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre pour un but. Dieu n'a jamais parlé en l'air, il n'a jamais parlé en vain. Et c'est comme ça que j'ai l'habitude de vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu ne parle pas à tout le monde. Qu'on ne vous trompe pas, hier nous avons parlé par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit est venu à nous développer, bien-aimés dans le Seigneur, et ce qui est mentionné dans Colossiens chapitre 2 verset 8. Il nous demande de prendre garde. Prenez garde, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'on ne vous trompe pas par des philosophies qui ne sont pas basées sur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous basons le fondement. Nous basons des fondements, bien-aimés dans le Seigneur, pour pas que ce que nous recevons de l'Esprit de l'Éternel et dont nous avons la responsabilité de vous transmettre soit des histoires à dormir debout, soit du baratin. Non, bien-aimés. Le Seigneur Yeshua Mashiach n'est pas venu pour vous baratiner. Il n'est pas venu pour vous dorloter. Il n'est pas venu pour vous caresser au sens de la poêle. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il est venu responsabiliser quelqu'un. Or, pour que la personne soit responsabilisée, la personne doit être déjà à mesure de savoir faire le choix qu'il faut. Donc, c'est-à-dire un mature. Voilà pourquoi je dis, on est immature quand on n'a pas Christ, mais quand on a Christ, obligatoirement, on devient mature. On est idiot quand on n'a pas Christ, mais quand on reçoit Christ comme Seigneur Sauveur, automatiquement, on devient intelligent. On est homme animal quand on n'a pas Christ, mais quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on devient un homme avec H. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on ne sait plus faire parce que l'autre fois, si on le faisait pour des raisons qui s'est justifiées par rapport à certains besoins dont nous avons privilégié, mais quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est comme cette femme enceinte. J'ai l'habitude de vous donner cet exemple, cette illustration. C'est comme une femme enceinte qui ne sait plus dépendre de ses propres habitudes, de ses propres attitudes, mais elle dépend. Cette femme, elle dépend de qui? Elle dépend de l'enfant qu'elle porte. Donc, c'est-à-dire, si l'enfant veut que tu puisses manger du riz, ben, même si tu avais envie de manger la semoule, tu ne manges pas la semoule, tu manges du riz. Parce que si tu vas manger la semoule, tu vas vomir. Ça ne va pas passer. Mais lorsque tu vas manger selon le désir de l'enfant que tu portes, selon le désir du Saint-Esprit, alléluia,
c'est là où tu vas te sentir mieux. C'est là où tu vas progresser. C'est là où tu vas aller de l'avant. C'est là où tu verras les promesses de l'Éternel faites à ton sujet s'accomplir. Alléluia. Ce soir, nous sommes dans le livre d'Exode, Exode chapitre 31, où je convie ce soir une personne à faire cette lecture avec moi. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi ce soir, de là où tu es, nous allons ensemble déguster cela. Nous allons déguster Exode 31. Alléluia. Tu peux prendre ta Bible avec toi. Et si tu as ta Bible à tes côtés, nous allons ensemble lire et vivre la révélation qui se cache. Je vous avais dit, le texte qui est écrit a toujours été accompagné par l'esprit du texte. Ne vous fiez pas seulement sur les textes, sur l'interprétation du texte. Non, bien-aimé. Il faut aller plutôt chercher la révélation qui se trouve dans le texte pour mieux comprendre la pensée de l'Éternel pour vous. Sois béni, toi qui dis Amen. Et nous prions à ce que cette parole, que l'Éternel lui-même puisse se charger de te faire du bien au travers de cette parole, que lui-même qui puisse se charger de t'affranchir par sa parole, car lui-même est la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole, finalement, c'est Dieu lui-même. Alors, sortez de ces genres de polémiques où on veut simplement dissocier les choses. On veut vous apporter des philosophies qui ne sont pas basées sur Yeshua Mashiach. Sortez de là, répentez-vous bien-aimés dans le Seigneur et recadrez-vous dans la volonté de l'Éternel. Oh, bien-aimé, je t'assure, tu ne verras plus le monde comme tu vois aujourd'hui. Tu comprendras qu'avant que les choses se concrétisent, il y a l'esprit qui a commencé déjà à préparer. En fait, l'esprit, c'est un peu comme dans la cuisine. Avant, la concrétisation, c'est comme la nourriture présentée sur la table, n'est-ce pas? Lorsque la nourriture est présentée sur la table, c'est déjà préparé. Quand tu te mets à manger, c'est ça la réalité. Tu es en train de manger la réalité, tu consommes la réalité. Mais l'esprit, c'est quoi? C'est dans la cuisine. La cuisine, là où la nourriture que tu manges est préparée. C'est ça l'esprit. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre les choses. L'esprit, c'est la cuisine. C'est là où la maman est en train de concevoir. Elle est en train de concevoir. Elle est en train de mettre en place les éléments. N'est-ce pas? La maman est en train de réfléchir sur comment je dois associer ciboulette plus cette cube magie, mettre un peu de sel, mettre du piment, mettre la tomate pour créer la sauce. Et comment, vous savez, une femme, c'est un peu l'image de Dieu, n'est-ce pas? Une bonne femme, c'est cette femme qui, lorsque se réveille le matin, elle réfléchit sur qu'est-ce que je veux préparer pour eux, qu'est-ce qu'ils vont manger. Au fait, la femme a l'image de Dieu. C'est-à-dire la femme se préoccupe pour le bien-être de son territoire. Donc, dans la cuisine, elle se met à réfléchir. Elle se met à préparer. À préparer. C'est ça la nuit, quand tu pries le Seigneur, Dieu commence à préparer ta journée. Il commence à préparer ta journée. Il commence à disposer des choses pour que lorsque le matin va arriver et que tu vas te lever pour commencer la journée, t'accompagner, c'est-à-dire Dieu vient avec la nourriture qu'il a préparée, il va te le mettre sur la table. Ainsi, quand tu verras la nourriture, tu sauras comment te tenir sur la table, comment tu pourras manger cette nourriture avec quiétude, parce que au moins tu es satisfait, tu sais déjà que la nourriture est là, je vais manger, je ne mourrai pas affamé. C'est en fait ça l'illustration d'une manière très simple de la chrétienté d'un enfant de Dieu. Comment est-ce que Dieu prépare les choses? Ce soir, je viens t'expliquer maintenant par le Saint-Esprit, Dieu parla. Ainsi Dieu parla, il parla à qui? À Moïse. L'Éternel dit à Moïse, alléluia, l'Éternel parla à Moïse. Je vous dis, je vous répète encore, que l'Éternel Dieu ne parle pas à tout le monde. Dieu parle à une personne. Parce que Dieu c'est saisi d'une personne pour toucher les nations. C'est par une seule personne que Dieu passe pour atteindre les nations. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel t'atteint toi, lorsqu'il te parle toi, il parle à l'autre, il parle à l'autre. L'association de toutes ces braises enflammées par le Saint-Esprit, lorsque on se rassemble tous, bien aimés, et c'est l'armement céleste qui a pris corps par les humains que nous sommes,
et ça fait du boom, ça fait l'adoration, ça fait la gloire de l'Éternel et le monde qui nous voit l'Éternel en nous se glorifier. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est très important de là où tu es que tu puisses partager ce message. Partage ce message à un frère, partage ce message à une sœur, partage ce message à la famille, partage ce message à quelqu'un qui est dans l'angoisse. Quelqu'un qui ne sait pas pourquoi est-ce que chaque matin se réveille stressé. Il se réveille chaque matin fatigué. Il se réveille chaque matin tourmenté. Il y a trop de tumulte dans sa vie. Il y a trop de tumulte dans son territoire. La personne se pose des questions. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Il y a des gens qui vont même à l'église, mais qui n'ont pas de paix. Alléluia. Mais pour toi à l'église, on prêche la bonne nouvelle. L'homme de Dieu qui est là, il prêche la bonne nouvelle. Mais tu ne te saisis pas. Tu n'arrives pas à saisir la chose. Tu te poses des questions. Mais qu'est-ce qui fait que depuis que j'ai vu dans cette église, je n'ai pas de paix? Eh bien, tu vas savoir cela. Parce que tu n'interroges pas Dieu. Parce que tu ne parles pas suffisamment avec Dieu. Au fait, tu parles avec Dieu, mais à ta manière, pas à la manière de Dieu. Alléluia. Or, quand on devient enfant de Dieu, quelquefois, on parle à l'Éternel, non pas seulement comme nous, mais on parle à l'Éternel selon lui. Alléluia. Sois béni. C'est toi qui dis Amen. Ce soir, nous sommes dans le livre d'Exode chapitre 31. Nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu l'Exode 31 pour que par l'aide du Saint-Esprit, que nous puissions saisir la révélation et que cela nous aide, que cela nous amène, bien aimés dans le Seigneur, à perfectionner notre vie chrétienne. Alléluia. Parce que la vie chrétienne, bien aimée dans le Seigneur, c'est que l'homme est en train tous les jours de s'exercer à aller de l'avant. Soyez bénis, vous qui êtes là, qui êtes connectés ce soir. Que la main de l'Éternel touche quelqu'un ce soir. Que la parole de l'Éternel affranchisse quelqu'un et libère quelqu'un ce soir au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute, nous allons enlever Moïse. Alléluia. Nous allons prendre Moïse, nous allons mettre de côté. Nous allons prendre, tu prends ton prénom, n'est-ce pas? Tu prends ton prénom, tu mets à la place de Moïse. Maintenant, nous lisons la parole comme tel. L'Éternel parla au pasteur Chimène, par exemple. L'Éternel parla au pasteur Patrick, par exemple. Et nous allons maintenant saisir le message. Pour que tu puisses comprendre, cette fois-ci, Dieu ne parle pas à ce personnage, mais Dieu te parle, toi, qui as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Au regard de l'Éternel, Dieu seul sait qui t'appelle. Il y a d'autres personnes, tu es là. Dieu t'appelle mon serviteur. Tu n'as jamais porté la colle pastorale. Tu t'es jamais situé au devant du peuple de Dieu, parler du Seigneur. Tu n'as jamais prêché. Mais Dieu t'appelle mon serviteur. Alléluia. Ce soir, mets-toi à la place de Moïse. Écoute ce que la Bible nous dit. L'Éternel parla à Patrick et dit: sache que j'ai choisi Bethsalé. Bethsalé. Dieu te parle. Il te dit: sache que j'ai choisi Rosie. Je choisis fils Abraham. Abraham, fils Tiami. La Bible continue et dit: Bethsalé, fils d'Uri, Uri, qui est le fils de Hur. Donc, c'est-à-dire Bethsalé, le petit-fils de Hur. Qui est Hur? C'est lui qui fut le mari de Bethsaïda, c'est ça, oui. Bethsaïda, la maman de Salomon, oui, c'est ça. De la tribu de Juda. Alléluia. Le verset 3 continue et dit ceci: je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est en train de nous dire ici qu'il a choisi quelqu'un
Il a choisi la personne pourquoi? Pour un programme. Pour réaliser ou organiser des ouvrages. Et pour ce faire, la Bible nous apprend que l'Éternel l'a rempli. L'Éternel l'a comblé. L'Éternel l'a rempli, premièrement, de son esprit. Il dit, je l'ai rempli de mon esprit. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Premièrement. De un. De deux. L'Éternel dit ceci. Je l'ai rempli non seulement de mon esprit, mais aussi de sagesse. Troisièmement, il ne s'est pas arrêté que par l'esprit et la sagesse, mais il a rajouté encore l'intelligence. Et pour terminer, il a ajouté le savoir. Donc on comprend, bien aimé dans le Seigneur, que l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? L'Éternel a commencé par combler quelqu'un. A commencé par combler quelqu'un. Dieu a commencé à combler quelqu'un. Alors nous comprenons ceci, bien-aimés. Par le Saint-Esprit, lorsque Dieu choisit quelqu'un, il choisit la personne pour un programme, mais l'Éternel ne laisse pas la personne avide. Il n'abandonne pas la personne à son propre sort. Il prend soin lui-même, Dieu, de faire quoi? De remplir la personne, c'est-à-dire d'équiper la personne. C'est comme hier, j'étais en train de suivre un élément militaire, un documentaire sur les militaires. Et là, on nous a montré comment est-ce qu'on dotait de nouveaux recrues, après leur formation, on les dotait de l'arme. Et quand on donne à un militaire son arme, on définit la qualité de cette arme, et on donne l'identification de cette arme, on donne le numéro de cette arme. Donc, c'est-à-dire, on confie à quelqu'un l'outil de guerre, l'outil de travail dont on lui dit, prends-en soin. Tu ne sais pas te séparer de la chose parce que ça devient une partie de toi. C'est dont l'Éternel donne. Il remplit, bien-aimé dans les Seigneurs. Il te remplit. Donc c'est pourquoi, bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque tu rencontres quelqu'un qui prétend ou qui te dit que voilà, le Seigneur m'a choisi pour une mission bien déterminée, lorsqu'on constate dans cette personne, il y a des failles graves du genre, la personne n'est pas équipée ou n'est pas suffisamment équipée pour ce genre de travail qu'il fait, alors comprenez, bien aimé dans le Seigneur, dans le calme, dans le silence, qu'il y a un problème ici. La personne n'a rien compris, la personne n'est pas ce qu'elle prétend être, la personne doit subir une délivrance. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, vous remarquerez que toutes les personnes que Dieu s'est choisies dans la Bible, ces personnes ont été équipées par Dieu. Et ils ont été équipés à suffisance pour accomplir avec succès leur travail. Et leurs missions, bien aimées dans le Seigneur, ont été des succès. Qui dans la Bible allez-vous me présenter comme une personne choisie par l'Éternel et qui aurait échoué dans sa mission? Je n'ai pas vu. Je ne connais pas. Même vous qui me suivez, et si vous avez réussi à découvrir une personne dans la Bible à qui l'Éternel a porté son choix et a envoyé en mission que la personne a échoué, bien aimé, ce serait aussi intéressant de m'apporter cette connaissance. Démontrez-moi cela. Mais par le Saint-Esprit, jusqu'à ce jour, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu, je n'ai pas rencontré, mis dans les témoignages, une personne choisie par l'Éternel, à qui l'Éternel a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, il ne faut pas vous laisser emporter dans des discours vains, des discours
de distractions qui viennent à nous sortir de la bonne voie de l'Éternel. On n'a pas le temps de ces genres de choses, bien-aimés. Ne te donne pas le temps, bien-aimé, d'aller danser sous le pas de ceux-là qui se disent être ce qu'ils ne sont pas ou refusent de devenir bien-aimés dans le Seigneur. On a vu Paul. Paul était seul. Bien-aimé, quand il était seul, il menait sa vie à sa manière avec les données de ce monde. Il vénérait les dieux de cet âge mondain. Il était obéissant. Il était docile à ses supérieurs. Il avait gagné la confiance de ses supérieurs. Mais lorsque Saul, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose se passait dans sa vie. Bien-aimé, on n'a pas vu après la personne venir se présenter avec des failles en disant, donnant des excuses. Paul avait aussi des raisons de se plaindre. Il avait aussi des raisons de présenter des excuses ou de justifier des bêtises qu'il pouvait aussi faire. Parce que la Bible dit, il avait l'écharpe. Bien-aimé, aujourd'hui, on est en train de présenter la chose un peu comme ce qu'on appelle en lingala le kunki. Bien aimé dans le Seigneur, il faut la voir pour savoir comment est-ce que c'est embêtant. Je prie pas l'Éternel te donner cela. Non, 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 non. Et ce que Dieu t'a donné te convient, alors prends bien soin de ça et c'est l'essentiel. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'assure, les personnes qui connaissent des choses comme ça, les personnes qui ont ça, eux pourront vous dire combien est-ce qu'ils portent leur croix à leur manière et ce n'est pas souhaitable à quelqu'un bien aimé. Il avait des raisons, il avait des bonnes raisons pour dire que non, et si je prends la bière parce que cette situation, il y en a marre. Moïse pouvait se plaindre aussi, il avait des bonnes raisons. Il rencontre l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. L'Éternel envoie en mission, il dit, va sortir mon peuple de l'esclavagisme. Il arrive là-bas avec la confiance et la foi. Avec la détermination que l'Éternel Dieu qui m'a envoyé, l'Éternel Dieu fera des miracles, je vais arriver, c'est simple et facile, comme on nous a toujours fait croire, que voilà, quand tu deviens un enfant de Dieu, tout devient facile. Na facilité, na lopété. J'aime pas trop cette chanson-là. Na facilité, ça veut dire quoi la facilité? Il n'y a pas de facilité avec le Seigneur. Tu travailles avec Dieu, tu vis les conséquences de ton travail. Tu obéis à l'Éternel, tu acceptes de porter ta croix. Christ a dit, oh, si tu veux me suivre, porte ta croix. Fais le choix, bien-aimé, d'accepter ta condition de devenir enfant de Dieu. Accepter à ce que l'Éternel te donne la forme. Ou à plus facilité. Na lopété, na facilité. Et ça, c'est une philosophie démoniaque. Je le dis, bien-aimé. C'est démoniaque. Lorsque vous voulez faire passer des enfants de Dieu pour des fainéants, en parlant comme ça, na facilité, et Dieu a dit non, il n'y aura plus de manne du ciel. La manne du ciel. La manne ne tombera plus. Lève-toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Va travailler. Car l'Éternel a dit, à la sueur de ton front, tu mangeras. Païen, ebele baosomba mituka bazokende ba confort yo na bonzambe ozobonela mikonyoso kako yima soka leki nzambe ye kutu mupagano talazana mais il travaille. Il a obéi à la loi de l'Éternel. Mais toi, tu ne travailles pas parce que tu te fais fainéant au nom de Jésus-Christ. Ah non, bien-aimé. Arrêtez des choses comme ça. Arrêtez de distraire le peuple de Dieu. Arrêtez. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Prions le Seigneur en esprit et en vérité. Et l'Éternel conduira chacun de nous selon les capacités de disponibilité. Il a envoyé Moïse. Il dit à Moïse, vas-y. Moïse pouvait s'imaginer que les choses allaient se passer simplement. Il arrive, il voit Pharaon. Il dit à Pharaon, c'est l'Éternel Dieu qui m'a envoyé. Allez, nous allons. Non, bien-aimé. Dieu a démontré à Moïse qu'il fallait travailler. Dieu a donné la forme à Moïse. Il est arrivé à un certain moment, Moïse s'est plaint auprès de l'Éternel. Il a dit à Dieu, mais quel genre de problème tu me crées encore? Voilà que le peuple auprès de qui tu m'as envoyé pour le libérer, ils sont montés tous contre moi. Parce que les peines, on a modifié les peines. Ils vont encore souffrir davantage. Pourquoi? Parce que je me suis présenté devant des pharaons. En ton nom, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Il aurait fallu que l'Éternel parle à Moïse en disant, c'est moi qui ai endurci le cœur de Pharaon. Parce que Moïse en lui-même, il n'allait pas comprendre des choses. Il n'allait pas comprendre que l'Éternel était en train de le façonner. C'est-à-dire, Dieu t'équipe. Dieu va t'équiper, bien-aimé. Un enfant de Dieu ne se donne pas à justifier. Il ne se donne pas à se justifier tout le temps. Arrête de te plaindre de ton sort en disant non parce que je suis comme ça, voilà, je ne sais pas faire ceci. Non, la Bible dit, on te ôtera même ce que tu as. Tu n'as pas à te plaindre en disant que moi je n'ai rien.
Tu as le souffle de vie que l'Éternel t'octroie chaque matin. Tu as le souffle de vie. Ne te fais pas fainéant et ne te laisse pas assez que le monde fasse de toi un fainéant. Parce que Christ lui-même n'était pas fainéant. Non. Il avait des raisons de se plaindre. Dieu, quand il te prend, il t'appelle, il te dote des capacités. C'est là où nous distinguons des vrais des faux. Les faux se plaignent. Le faux court derrière des buts, des objectifs, mais qui ne cadrent pas la volonté de l'Éternel. Les faux tordent la parole. Bazwaka liloba lokole lambele ki bango na taille. Siko bazwi yango bakenda yango batongi yango bakangi yango basali yango sur mesure pour koka na taille na bango. C'est exactement ce qui se passe avec leur comportement. Baponaka ba partie à Bible oyo ezoko justifier etamboli na bango. Mais ezako glorifier Nzambe te. Ezo lakisa bana Nzambe nzela te. Malheur à vous parce que nous connaissons déjà votre finalité. Exode nous dit que l'Éternel a rempli premièrement de l'Esprit de Dieu. L'homme qui a été choisi par l'Éternel, la première des choses que l'Éternel fait quand il s'agit de remplir à la personne de la capacité, Dieu commence par remplir son esprit. Esprit Yanzambe Katinayo. C'est quoi l'Esprit de Dieu? La tempérance. Nalara mutakanda dans le silence. Nayaka na mokili. Mokili tali singai signe astral nangai. Ba lobi nangai ke signe astral nangai au regard ya période na botamaki na lekaka na tioteri oyo wapi totem ya tio wana na yaka pona kita na libuma mama. Ezaka lion. Mokili et moninga na totem à lion, ba benginga lion. Et cette croyance a touché la manière de penser. Et la manière de penser a touché l'attitude. Ça a dommagé les habitudes. Et ça a poussé l'homme à poser des actes. Toute personne qui a botami na période wana na période de totem ya lion ala na caractère ka ya lion. Ala na caractère ya lion. Ala na comportement ya lion. C'est-à-dire lion a ton moni afandi azo seka keba na ye. A ton moni lion na gentillesse keba ko seka lion et ngolo bate kaza gentil. Quand il aura la possibilité de te déchirer, il va te déchirer. Sans état d'âme. Mais le jour où Saul l'a rencontré, Yahushua Mashiach, la première des choses, l'Éternel l'a rempli de son esprit. Pour na kolongola kati na ye ba donner ba philosophie oyo mutu na ye simba ki lokola ba cliché. Tanga yaki na mokili ba elobaki na ye condition yango yo. Et l'Esprit de l'Éternel en toi commence à te nettoyer les pensées, commence à éradiquer, commence à faire sauter toutes les semences de l'ennemi, le diable, qui sont restées en toi il y a longtemps. Et c'est là où on comprend que le signe astral sont manipulés par l'ennemi, le diable, au point où dans le but simplement de t'éloigner de l'Éternel. Parce que quand on devient enfant de Dieu, c'est en ce moment-là, tous les éléments spirituels, physiques, dont tu es victime, commencent à sauter, commencent à quitter ton corps. Ainsi, on devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature, c'est-à-dire la nangaïbien. J'ai expliqué par le Saint-Esprit dans les jours passés, dans les éditions passées, allez suivre les éditions précédentes, vous allez entendre cela. Comment est-ce que Bana Bayaka na mokili? Et pourquoi la Bible dit car tous ont péché? C'est-à-dire, bisonyo sozana kati ya lesum.
alors que on n'a pas vécu le temps du début de l'histoire, mais on se retrouve tous na Katia Lesumu. C'est une parenthèse que je vais rapidement fermer pour continuer, le temps court vite. Alors, bien aimé, j'ai expliqué comment est-ce que les seigneurs, je disais, qu'il y avait des tuyauteries, qu'il y avait des canaux, n'est-ce pas? Et ces canaux tournent en forme de tour, en forme de tour, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand Dieu, les enfants sont projetés dans l'accouplement de la maman et du papa, en ce moment-là, bana bakitaka ba traversaka o ezali ba kano wana ba traversa ezako la moi tunnel moko nde ba lekaka biso nyonso to leka wana mutu nyonso ekela mu nyonso oyo na sa moya ko botama na bosangisi ya papa na mama biso nyonso to leka wana to kitaka wana. Et chaque canal, chaque tuyauterie ezalaka na démon moko, totem moko, donc symbole ya nyama moko. Démon wana muta agiraka passage wana. Ce qui fait que soko botami na mois de janvier, to février, to mars, to avril. Donc chaque tuyau wana ezaka 12. En symbole, il y a 12 mois de l'année. Et symbole à 12 mois de l'année, et ça va 12 pierres en référence, il y a 12 pierres. Oh Moïse, à Tchaka Kinamai, on va revenir sur ces enseignements. Et ça les symboles, il y a 12 oh Seigneur qui batika la pene kolo Yesu. Alléluia. Donc voilà bien aimé, ces 12 qui représentent boucle il y a année. Boucle il y a année. Et l'ennemi, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va déléguer un démon qui va gérer passage wana, de sorte que moi na nyoso oleka wana pour nous en contrôle na ye, il faut ba marquer so. Azana marquer na so. Yango wana ce qui bokota na horoscope. Horoscope ezako la journal oyo etali sa biso confirmation loko wana. Bato belé botanga ba journal botanga horoscope. Bomona horoscope ezako pesa yo, ezako prédire avenir na yo. Ezako lobano makambo ekomela na moi. Mingi pezo ratete. Ce que tali yango moni pende donc vraiment makambo komi yango zo vivre oui, c'est qu'ils disent, c'est exactement ce que je vis. Nabut ni nabut ya ko pesa yo foi na information ezo memela yo pour na o s'attacher au tikala toujours na esclavagisme ya totem wana ya marque de la bête wana bien aimé. C'est pourquoi le Seigneur Yeshua Mashiach n'est pas venu sur la terre n'accouplement ya Joseph na Marie. Joseph na Marie ba ko sangana te pokolo Yeshua ya. Non, pour na nini? Po na boyambi Yesu to bengami batu na sika. Batu na sika na lolenge nini? Batu oyo tozasu na pouvoir ya totem wana te ya démon wana na couloir to lekate pona to bota na mokili. Donc le pouvoir de Yeshua Mashiach sur la croix. Yango na Bible lobi, voit le pasuka ki mukolo arandaki âme. C'était le symbole de montrer passage mutation. Donc tango yambi Yesu olongwe mbala moko na image na esclavagisme na kati ya boloko ya totem wana oyo ekanga bota moya na mokili o se retrouver mbala moko na ngambo ya Yesu oyo ya ye na forme mystique aleki na couloir wana te. Yango ukolo Yesu akozala na data kobota mate. Yango kolo Yesu akozala na mois ya kobota mate. Yango kolo Yesu akozala na année ya kobota mate. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend la révélation? Ce qui justifie ce langage qu'on dit, quand on reçoit Christ, on devient une nouvelle créature. Une nouvelle créature, c'est-à-dire, to longwe na paramètre wana ya marque de la bête, to zumba la moko marque ya Yeshua Mashiach. Yango ba bengi biso pe lisu ba co-héritier ya Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nyoso oyo tokoza nango lokola comportement. Nyoso tokoza nango lokola bizaleli.
quand on n'avait pas reçu Christ, tozalaki na kati na collimateur, il y a ba esprit wane kanga biso, il y a ba totem au scorpion, au poisson, au lion, au verso tonini. Bien aimé, biloko wana nyoso, na kati na Yesu, quand on devient une nouvelle créature, ça ne peut plus s'exprimer en nous. Et que vous allez sous-souter la première des délivrances. Voilà pourquoi Exode chapitre 31 verset 3 nous parle ainsi de ce que l'Éternel nous remplit. Nzamba comme qu'on remplit une badonasika. Et comme on la mout, en fait, et comme le kola yopena yesu boyenzela monko. Bolongwe na kati ya emprise pe na kati ya bondoki nyoso, bokoko ba tradition, tout ce qui t'est lié n'a plus de pouvoir en toi parce que tu deviens une nouvelle créature. Voilà pourquoi les gens combattent cette logique. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le message de la repentance est bafoué. Le message de la repentance est bafoué parce que c'est la clé de la résurrection. C'est la clé du salut. C'est la clé d'une nouvelle vie avec Jésus. Non pas dans la dépendance du Dieu de cet âge mondain, mais dans la dépendance du Créateur. Comment avant Jésus-Christ n'a vu et après Jésus-Christ, tout le monde a c'est pas possible. David a dit, je n'ai pas vu une personne rester la même. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Son comportement a changé. Donc, qui nous a la masanga? C'est que totem wana o nazaki nango nyama wana o azalaki yozo konza vina ngai o ya bloka ke étoile nanga akomisa kinga kiyu akomisa kinga zoba maloba o na famille baloba ki na ko simba libala te ngana ko bota te je serai leur vache à lait. Ah bon, c'était parce que j'étais dans l'emprisonnement. Ce n'est pas normal. Yo yambi Yesu. Ozala nerveuse. Non. Yo yambi Yesu. Ola mukana tongo stressé na ndenge nini. Christ produit la paix. Christ produit la paix, bien-aimé. En Jésus-Christ, nous rions. Même quand la chair est touchée. Même quand la chair fait mal, c'est cas. Aujourd'hui, j'ai reçu une attaque aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai rencontré une situation. La main de l'ennemi est venue me ôter ma paix. J'étais bien calme et j'observais. J'ai failli m'emporter en tant qu'un être humain. Les propos que mes oreilles ont entendus n'ont pas pu supporter. J'ai haussé le ton. J'ai haussé le ton, j'ai failli m'emporter. Le Seigneur, la main de l'Éternel qui nous couvre, est venue toucher mon cœur. J'ai senti la main de l'Éternel toucher mon cœur. Boy, achelo boko na motema nanga. Tanga simbinga be. Tu n'es plus de ce monde-là. Automatiquement, bien-aimé, j'ai revu dans mes pensées ce vieux homme qui, l'autre fois, gérait le temple du Saint-Esprit que vous voyez là. J'ai revu les dégâts que je pouvais réaliser. Et l'arme que l'Éternel m'a donnée, le pouvoir de la parole. Quand l'ennemi vient à te ôter la paix, la première des choses, Alingi a faire utiliser yo kaka pouvoir arme o nzamba pesa na yo pour na o détruire yo moko o détruire l'environnement na yo. Voilà pourquoi il passe par les personnes dans ton territoire pour te déranger, te ôter la paix, te voler la paix afin de t'ouvrir la bouche, et quand tu vas sortir des paroles méchantes, à mettre en exécution. L'homme regretté. J'ai entendu des témoignages des gens qui ont parlé en mal pour leurs frères, pour leurs soeurs, pour leurs enfants. Et l'enfant est parti, pouf, à tout y est.
akufi. Mais bembe mutazolela. Et le connaît la kingai. Et ngaye. Et nga ndoki. Effectivement, ndoki. Ndoki parce que tu as assassiné l'enfant par ta parole. Je vous ai toujours dit, l'ennemi ne viendra pas physiquement comme ça. Non. Il va utiliser les talents que l'Éternel a placés en toi, qui sont des armes. Qui détruisent plus que les armes physiques. Est-ce que vous avez dit que Malobe Bomarakole Kamunduki? Bavia Bate Bebara Maloba Kenamunduki. Une seule parole suffit pour nous détruire via Moutou. Kasi Balobe la Kanga Boy, Yangon Lokane Fanana Makanisi, je m'en fous. Je commence à mener ma vie comme je veux. Nos enfants dans nos familles ont embrassé la voix de l'extérieur. Ils sont allés embrasser l'ennemi, le diable, à cause de quoi? D'une seule parole qui était sortie un jour de la bouche de la maman. Tu es une mère, fais très attention avec ta bouche. Fais très attention avec ta bouche. Peu importe le sentiment que tu peux avoir. Fais très attention quand tu es en colère de sortir des paroles négatives. L'ennemi est là, la Bible dit. Il est là, tout autour de toi. Il sillonne, il tourne. Azoluka place, il est en quota pour détruire. Pour bébé ça, à rendre malheureuse. À rendre malheureux. Voilà pourquoi, bien-aimé, priez le Seigneur à ce qu'il puisse préserver vos bouches. Monoko, j'ai failli m'énerver. J'ai failli dire des choses. J'ai frappé la table. J'ai failli casser des choses. Dieu a touché mon cœur, il a dit, mon fils, que fais-tu? Non, qui mien. Alors j'ai compris la parole de l'Éternel qui dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, je l'ai rempli de sagesse, je l'ai rempli d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, c'est-à-dire dans le domaine de sa vie. L'Esprit de Dieu en toi doit dominer ses sentiments. La sagesse en toi doit savoir te maîtriser. Ne pas être la première personne toujours à parler. Yokebele. Zalamuta suka koloba. Ce qui nous a sur nzela. Si Dieu ne te donne pas à parler, ne parle pas. Même le silence, c'est une forme de réponse. Christ devant Pilate. On lui posait des questions. Il les a écoutés. La Bible apprend qu'il est resté silencieux. Il savait leur intention. Ça n'a échangé pourquoi? Bokanga a fouillé l'impudicité. Fouillé peu de discussions. Fouillé aussi des discussions vaines. Quand tu sais que cette personne qui est en face de toi te cherche des ennuis, quand tu sais, tu arrives par le Saint-Esprit à détecter l'Esprit de Dieu qui est en toi, te fait comprendre, à la lueur voir des choses, la porte va s'ouvrir, je veux te rappeler plus tard, hein? S'il te plaît, on va répondre, attends, j'arrive. Discussion, on a fouillé, bien aimé. On ne fouille pas seulement l'impudicité. Parce que c'est la mission impudicité comme étant dire les soumou les qui m'a soumou sur la mounene. Non, et ça na catégorie nango. Même bako soit na wana pe na catégorie nango. Parce qu'il suffit juste d'une parole. Quand il obaka moko obimisa malamu te paf munguna satana à saisir nango. Application muta kufi. Mwana kenda ba tuta ya kufa. Maman ba bengi ndoki. Hey toyokaki ndoki. Atini mwana lobi ba tuta atako tuta. Ba tuti pe mwana nango. Bo benga en coïncidence. Le pouvoir de la parole. Voilà, bien-aimé, tout ce que l'ennemi fait quand il vient te ôter la paix, c'est dans le but simplement d'utiliser cette arme que l'Éternel a mis en toi, le pouvoir de la parole. Oh, loba, na sa kanda tango loba. T'as la bien-aimé.
L'application du pouvoir de la parole ne dépend pas de ton sentiment. Oh, nazaki na kanda, il n'y a pas d'excuse. Oh, nazaki na sengo, il n'y a pas d'excuse. Battez-la monoko na yo. Parce que l'Éternel t'a rempli. Bien-aimé dans le Seigneur. Moi, nanzamba, beti li bakolo bate. Oh, faut ya zélo. Non, 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 non. Oh, justifier biso li kambouana te. On n'a pas besoin de justification. Trouve-toi la possibilité. Qu'est-ce que tu devras faire pour surmonter l'épreuve, si c'est une preuve. Si c'en est une, si ce n'est pas une épreuve, bien-aimé dans le Seigneur. Va te repentir. Va te repentir. Le verset 4 dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Dieu te donne la capacité, le courage de faire quoi? Oh, il te rend capable de faire des inventions. Wow, 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 wow. Oui, bateau na bayamba yesute, barata makambo belé. Donc je comprends que si tu étais inactif dans le monde parce que tu n'avais pas Christ et tu étais dépendant des gens, dans le Seigneur Jésus-Christ, on doit vivre les changements. Yango mona ramutona yamba yesute ba omono ndiri muto amayele ta azoba. Metanga yambi yesu akomi ba propos moko intelligent, akomi ko bimisa ba ingéniosité na ye. Mais muto azaki muto amayele. Mokile elalisi yo pongi na nini na masanga. Elalisi yo pongi na débauche. Elalisi yo pongi na makambo oyo ezotenir te. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Un enfant de Dieu ne se plaint pas toujours. Un enfant de Dieu se répand. La repentance, c'est notre quotidien. La joie du Seigneur. Prie jusqu'à ce que tu vas sentir en toi la joie. Prie jusqu'à ce que tu vas sentir la quiétude, la paix du Seigneur envahir ton corps. C'est la présence de la plénitude du Saint-Esprit. C'est la présence de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Quand on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, on comprend. On comprend ce que l'Éternel nous dote comme bénédiction. La Bible continue, bien-aimé. Il dit que l'Éternel rend capable la personne. Moutou a commis une ingéniosité. Moutou a commis ko inventé. Moutou a commis ko créer. De graver les pierres à enchasser. De travailler le bois. Et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Bien aimé, sur tout le plan de ta vie. Il faut comme la dimension il y a quoi exceller. Tu dois exceller, bien aimé. Tu dois exceller. Il y a de l'avantage en devenant enfant de Dieu. Il y a de l'avantage en devenant enfant de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a de l'avantage en devenant enfant de Dieu. Désire le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le verset 6 nous dit ceci, aussi dans le verset 7, parce que le temps est arrivé. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, le fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Bango bazaba ta tribu de Juda. Menzamba apesi Susnane, apesi motomoko pene pene. Dieu l'a donné quelqu'un. Et quand l'Éternel te choisit, en te dotant des capacités, il ne va pas te laisser seul. Il va amener vers toi des personnes. Parce que Dieu sait, nous sommes complémentaires. Allah, il a donné le pouvoir. Il a donné tel ministère. À l'autre, il a donné tel autre ministère. À l'autre, il a donné tel autre ministère. Il n'a pas tout pris pour placer ça sur une seule personne. Azaleka Yemoko, lui, il avait en lui tout. Mais aux uns, il a donné ceci.
il a donné aux autres cela. Pourquoi? Pour que nous soyons tous complémentaires, afin que Mutumuro Taloba, à moi tout seul, j'ai réussi à bâtir tous ces temples. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi l'esprit d'équipe, il faut l'avoir. Voilà pourquoi il faut prier à ce que l'Éternel te donne, te dote des collaborateurs dignes. La Bible dit ici que l'Éternel a donné, il a donné à son serviteur qu'il a choisi qui? Betsalé. Il a choisi une personne de notre tribu. L'Éternel peut aussi te donner un collaborateur qui n'est pas ton frère biologique ni ta soeur biologique. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut ôter de votre tête cette pensée d'émerger seulement avec les membres de ta famille biologique. Nada, ça n'existe pas dans le Seigneur. L'Éternel Dieu chez lui, il ne voit pas ces liens-là seulement. Dieu ne voit pas seulement ces liens-là. Et pour te bénir, Dieu ne voit pas seulement. Vous savez, alléluia. Nous allons revenir ici, par la grâce du Seigneur. Avec cet enseignement de Joseph, vous allez comprendre encore mieux. Vous allez comprendre mieux qu'est-ce qui se passe. La Bible dit qu'il lui a donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamak. Lui qui était qui? C'était une personne, un habitant de qui? De la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Ah, t'as là. À cause de toi, l'Éternel va même mettre de l'intelligence auprès de tes collaborateurs. Pourquoi? Pour que vous soyez un, pour que vous fonctionnez dans une synergie et qu'ensemble vous formez l'unité d'accomplir la mission de l'Éternel. Alléluia. Yango wana bien aimé. Kangama na nzambe pour bolamu na yo ko biki sa environnement. Bolamu na yo na nzambe e ko biki sa mboka, e ko biki sa ekolo, e ko biki sa quartier, et comme il s'est immeuble nayo, à cause de tes prières que tu fais, l'Éternel, quand il répond sa grâce se répand comme de l'eau qui traîne sur le sol. Ce qu'on dit kopomai, au bois qui n'a ma belé. Est-ce que tika la kawana? Non, ça traîne, bien aimé dans le Seigneur. Ça traîne, ça s'élargit. Alléluia. Voilà le bien de devenir un enfant de Dieu. Quand on devient un enfant de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Quand on devient un enfant de Dieu, on ne vit plus pour nous seuls. On vit avec Dieu et quand on vit avec Dieu, la grâce de l'Éternel impacte notre environnement. Marche avec la chose dans ta tête pour fermer toutes les portes à l'ennemi afin que l'ennemi ne t'amène pas à commettre des bêtises graves qui vont non seulement souiller ta personne, mais ça va aussi toucher la réputation de ton territoire, de ta famille, de ton association, de ta communauté, de ta confession, de ta nation, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois avons-nous entendu Taba Congolais de Bazalaka? Combien de fois avons-nous entendu, regarde comment sont les Maliens, regarde comment sont les Sénégalais. On a comme l'impression que la bêtise d'une personne, oh bien-aimé, définit la bêtise générale. C'est comme si cette personne, c'était la généralité. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, prie le Seigneur. La Bible dit, le verset 7, nous allons nous arrêter là. On pourra peut-être continuer plus tard, demain s'il plaise, qu'il plaise à Dieu. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire, c'est ça oui, qui sera déçu, et tous les ustensiles de la tente. Ici maintenant, on présente le sacerdoce. Là, nous entrons dans le domaine maintenant du travail. Du travail, la consécration de l'Éternel dans les affaires directes de Dieu. Et ça, le coup là, tu es arrivé dans une maison, tu es arrivé dans un mariage, et maintenant, le mari te présente ta cuisine en te disant, voilà, voici ta cuisine, voici les ustensiles que tu vas devoir utiliser. Voici ce qui te revient de droit. Parce qu'on a toujours dit que la cuisine, c'est le laboratoire de la femme. C'est l'entreprise de la femme.
c'est le territoire de la femme. Alléluia. Nous allons nous arrêter par là ce soir. Le temps qui nous a été donné tient à sa fin. Ça va nous donner le temps de partager la vidéo pour ceux qui devraient partager et de mettre ça déjà sur YouTube. Je veux présenter aux amis mon sentiment de compassion et plutôt vous demander aussi votre indulgence par rapport à la qualité, pour ceux-là qui nous suivent sur YouTube, par rapport à la qualité de nos derniers montages, de nos dernières vidéos. Le logiciel nous a trahis, le logiciel n'était pas conforme et c'est un nouveau logiciel qui n'a vraiment pas satisfait à nos techniciens. Donc voilà, bien aimés dans le Seigneur, ne vous étonnez pas si la vidéo est supprimée. C'est juste question de présenter les choses dans la qualité, dans la forme qu'il faut. Vous savez, la technique a des exigences. Il faudrait bien s'adapter. Voilà le terme que je cherchais. Alors, bien aimé, l'heure est arrivée. Je dis merci à Dieu qui nous a permis à ce que nous puissions partager ces instants avec vous. Et désormais, on va essayer de faire ça comme ça, commencer un peu plus tôt pour permettre à ce que nous puissions gagner du temps dans la suite de programme. Nous nous retrouvons à 22 h, heure de Paris, dans nos plateformes de prière pour prier encore le Seigneur. N'oubliez pas, nous sommes dans le mois de mars. Tout le mois de mars, c'est le mois de prière. Gare à des personnes qui vont vous tenter, qui vont chercher à vous ôter la paix, parce que j'ai vu la main de l'Éternel s'élever, protéger son peuple, ses enfants. Ceux-là qui obéissent à la voix de l'Éternel, ça sera grave. Toute personne qui cherchera à vous toucher, à vous nuire, l'Éternel Dieu Tout-Puissant se vengera. Il va vous venger, il va frapper, il va faire du mal à ceux-là qui voudront de mal sur vous. Bien-aimés, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant se glorifie au travers de votre foi et qu'il vous bénisse. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant apporte la délivrance qu'il faut. Après ce programme du mois de mars, à partir du mois d'avril, le monde entier doit vivre le changement dans ta vie. Le monde entier doit voir Dieu dans ta vie. Et ta vie doit connaître un changement radical, bien-aimé dans le Seigneur. Et ceux-là qui avaient des problèmes dans leur couple, et des problèmes vont finir dans le nom de Jésus-Christ. Quand je dis les problèmes vont finir, c'est-à-dire le problème n'aura plus le devant sur vous. C'est vous qui allez avoir le devant sur des problèmes. Vous allez mater des problèmes parce que c'est le pouvoir de l'Éternel. Vous avez appris ce soir que l'Éternel nous remplit de son esprit. Et ce soir, nous allons prier sur base d'Exode 31, verset 3, où nous avons compris par le Saint-Esprit que quand nous venons à Dieu, nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. L'Éternel nous remplit de son esprit. Ce soir, bien-aimés, vous êtes invités à venir vous recueillir dans la présence de l'Éternel. Venez parce que l'Éternel va renouveler la plénitude de son esprit dans nos vies. Soyez bénis. Shalom à tout un chacun. À nous revoir demain, même heure, même chaîne, si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas après cet instant. C'était un plaisir. Que le Seigneur soit loué. Shalom, shalom, shalom.